Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me présente, je suis Iman, auteure et naturopathe spécialisée dans le cycle féminin, la fertilité et le syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui doit hanter la vie de beaucoup de femmes comme moi atteintes par le syndrome des ovaires polykystiques, la régularité de leur cycle. J'ai pendant très longtemps eu, avant de concevoir mon fils, et je vous raconte tout ça dans ma vidéo conception qui date de 2017, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez voir comment j'étais en 2017, et surtout si vous voulez savoir un peu toute mon histoire concernant mon fils, que je retranscris justement dans mon livre Vivre en harmonie avec le syndrome des ovaires polykystiques. Mais en clair, à cette époque, j'avais des cycles presque de 100 jours. J'avais des cycles très longs, et il faut savoir que par principe, un cycle qui dépasse 90 jours, on parle d'aménorrhée. L'aménorrhée, pendant très longtemps, moi personnellement, on m'a dit, avant que j'essaye de concevoir, que je n'avais pas à me plaindre, que c'était cool de ne pas avoir ses règles, et que tant mieux de ne pas avoir ses règles, c'est que ça posait pas de problème. Et puis, à force de parler avec mes clientes, à force d'analyser les choses, j'ai compris que ne pas avoir ses règles pouvait pourrir la vie. Et on s'en rend pas compte, mais ça pourrit psychologiquement les choses. Nous devenons de plus en plus stressés, de plus en plus irritables, de plus en plus à fleur de peau. Nous avons de plus en plus de mal à nous contrôler. Et c'est souvent en lien avec justement un déséquilibre hormonal et surtout en fait le manque de progestérone qui va justement l'hormone, c'est un peu la progestérone, c'est un peu l'hormone cocooning, un peu l'hormone relax qui nous manque, puisque pour avoir de la progestérone, il faut ovuler. Et quand on a des cycles très longs, justement, c'est que la phase folliculaire a duré très longtemps. Et parfois, ça se solde avec plein de tentatives d'ovulation qui en fait ne donnent strictement rien. Et nous n'ovulons pas. Puis après, nous avons nos règles, puisque en fait, l'endomètre, grâce aux oestrogènes, est devenu de plus en plus épais. Et ensuite, on va dire par son poids, tombe. De façon très simplifiée. Donc je voulais aujourd'hui vous parler des cycles irréguliers liés au syndrome des ovaires polykystiques. Les causes sont nombreuses, je vais aujourd'hui en traiter uniquement deux, sachant qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'hyperprolactinémie, on a les problèmes surrénaliens, on en a beaucoup d'autres. Moi aujourd'hui je vais vous parler que de deux. Pour tout d'abord la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, j'ai fait une vidéo juste avant concernant la résistance à l'insuline et qu'est-ce que c'est, comment la détecter, quels sont les symptômes et surtout quelles sont les choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour améliorer la résistance à l'insuline. La réponse est très simple, il faut vraiment changer son alimentation, revoir son alimentation, réduire sa consommation de sucre et s'aider par exemple avec des compléments alimentaires, que ce soit les miens ou ceux d'une autre marque, peu m'importe. Les compléments alimentaires sont un vrai tremplin, sont une vraie béquille que vous devez avoir pour que les choses aillent plus vite ou de façon plus efficace. C'est mon avis. Donc moi je vais vous présenter bien sûr mes produits, puisque je les ai créés, donc je sais ce qu'il y a dedans. Concernant tout d'abord la régularité des cycles pour la résistance à l'insuline. Nous, on voit un redéclenchement des cycles assez régulièrement avec deux compléments. Donc tout d'abord Luminescence, qui est un complément que j'ai créé à base d'inositol. Donc il y a à l'intérieur du myo-inositol et du déchiroinositol, il y a les deux. Pourquoi? Pour plus d'efficacité, associé à du NAC, de la vitamine C, de la vitamine B6, de la vitamine B12 et de la taurine. Donc c'est simplement 3 grammes à prendre le matin et une boîte comme ça vous dure 4 mois. Donc c'est super méga économique. Et pour améliorer encore plus ou booster les effets encore plus importants de Luminescence. Donc j'ai créé IG Boost à base de cannelle, de L-tyrosine, de berberine et de magnésium qui va permettre justement d'améliorer la glycémie après les repas et qui va vous aider à réduire considérablement les pulsions sucrées. Donc ça tout d'abord on va dire que c'est les deux compléments alimentaires en plus d'une modification de l'alimentation et de la mise en place d'un petit programme sportif pourront être des éléments hyper intéressants pour justement réguler vos cycles et si vous souffrez d'un SOPK qui est lié à la résistance à l'insuline. Ensuite, on a
comme je vous l'ai dit au début, on va parler de la résistance, non pas à l'insuline, mais de la résistance au stress. Les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ont souvent des troubles de l'humeur, de l'agressivité, de l'anxiété. Et pour beaucoup, en fait, ont avec le temps développé une incapacité à gérer correctement leur stress. Donc, en fait, maintenant, comparé à avant, elles gèrent de moins en moins bien leur stress et elles sont de plus en plus anxieuses, de plus en plus... vraiment, elles galèrent au quotidien. Sincèrement, c'est très compliqué pour elles. Donc pour ça, j'ai créé 3 autres compléments pour ça. Donc on a toujours luminescence qui va être la base dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques et dans le soutien des cycles. Mais surtout, quand on est atteint par quand on est concerné par un stress très important, j'ai créé InnoStress. Donc InnoStress, c'est quoi? C'est un complément alimentaire à base de plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes sont des plantes qui s'adaptent aux besoins de la personne qui les prend. C'est-à-dire que elle va avoir des effets différents en fonction de la personne qui les prend et va avoir surtout un effet très rapide. Moi personnellement, étant quelqu'un d'assez stressé au vu du SOPK tout d'abord, mais également de ce que j'accomplis au quotidien, InnoStress est un réel soutien, en particulier le soir, quand je me sens vraiment très anxieuse. Je prends 2 gélules, ça va beaucoup mieux. Ça favorise également le sommeil et ça augmente la résilience au stress. Comme pour tout et pour tout le monde, je conseille toujours d'associer la prise d'InnoStress et de luminescence avec du magnésium. Donc toujours du magnésium bisglycinate, comme je vous l'ai dit, que vous le preniez chez moi ou chez une autre marque, peu m'importe. Mais le magnésium bisglycinate associé à la vitamine B6 est fondamental pour mieux absorber le magnésium et pour vraiment qu'il se fixe aux cellules. On conseille souvent d'associer le magnésium bisglycinate à de la taurine et c'est ce que j'ai fait en associant en fait tout simplement les 2 compléments luminescence et magnésium. Donc voilà, une réduction du stress. C'est assez facile à dire mais pas facile à faire. On va justement faire dans les prochaines semaines une vidéo spéciale concernant le stress. Mais une réduction du stress et une réduction de la résistance à l'insuline vont vraiment améliorer la qualité de vos cycles et vont surtout faire en sorte avec le temps, au bout de 2-3 mois, voire 6 mois chez certaines personnes qui vont vraiment laisser les choses... s'installer, vont permettre de régulariser les cycles sur le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!